vous pouvez m'aider à accueillir, si nous sommes d'accord ici sur cet hôtel, pour sa première intervention, mon père, le général, prophète Joël Francis Tabou. Alléluia. Alléluia. Lève la main droite avec moi, nous allons déclarer, dis avec moi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma famille, dans ma maison, dans mon pays et dans ma nation, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon sang, dans mes gènes et dans mon ADN, dans mon être tout entier. Ce soir, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi, et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Amen. Tonnerre d'acclamation pour Jésus. Comme disait le pasteur Daniel, je refuse ces acclamations. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Hier, l'orateur nous a parlé. À moins que tu ne le fasses pas, mais si tu le fais, fais-le bien. Jésus le mérite. Il mérite tes acclamations, tes cris de joie. Tes acclamations, tes cris de joie, tes cris de joie. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus à l'église Port des Cieux ce soir. Si vous permettez, nous allons saluer aussi ceux qui sont en ligne en les acclamant très fort. Ils sont sur YouTube précisément. Merci beaucoup d'être si nombreux encore ce soir et de faire part du lien de ce message à un grand nombre de personnes. Amen. Alors nous allons rester debout et lire les Écritures. Ensuite, je vais passer à quelques 2-3 mots que je vais dire avant d'entamer le message de ce soir. Comme vous l'avez si bien vu, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, alors que nous parlons de la prééminence, mon thème de ce soir s'intitule « Les derniers seront les premiers ». Quelqu'un peut dire avec moi « Les derniers seront les premiers ». Seront les premiers. Plus fort, les derniers. Les derniers. Je ne t'entends pas. Les derniers seront les premiers. Seront les premiers. Regarde ton voisin de gauche ou de droite et dis à ton voisin, les premiers seront les derniers. Seront les derniers. Change de voisin, dis les premiers seront les derniers. Seront les derniers. Amen. Amen. Je vous propose quelques textes que nous allons lire ensemble ce soir. Je vais en lire aussi. Bon, les textes que je propose sont en 8 secondes, mais je vais préférer les lire en paroles vivantes et en sémeur. Donc, permettez-moi de faire la lecture, d'accord? Nous lisons Jacques 4, versets 6 à 16. Épître de Jacques, chapitre 4, versets 6 à 16. Je lis dans la version paroles vivantes. Jacques 4, versets 6 à 16. Il est écrit ceci. Est-ce que vous y êtes? Il est écrit, mais la grâce qu'il nous accorde aussi pour résister à ces tentations est d'autant plus grande si nous la recevons humblement. Suivant ce que dit l'Écriture, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Amen. 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Verset 8. Tenez-vous tout près de Dieu et il se tiendra près de vous. Quelqu'un est prêt à se tenir près de Dieu ici? Yes. Reconnaissez que vous êtes pécheurs et nettoyez vos mains, hommes indécis. Purifiez vos cœurs. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez sur ce que vous avez fait. Que votre rire se change en lamentation et votre gaieté en tristesse. Devenez tout petit devant le Seigneur et il vous relèvera. Verset 10. Devenez tout petit devant le Seigneur et il vous relèvera. Ne pas juger son frère. 11. Mes frères,
je vous en prie, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui médite un frère ou qui le juge, critique la loi. Il s'érige donc en juge au-dessus d'elle. Mais si tu juges la loi, tu ne l'observes plus. Tu t'en fais le censeur. 12. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui a les pleins pouvoirs sur la mort et la vie et qui peut sauver et condamner. Mais toi, qui es-tu qui oses juger ton prochain? Pour qui te prends-tu? Amen. Verset 13. Et maintenant, écoutez-moi. Vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons beaucoup d'argent. 14. Savez-vous ce que l'avenir vous réserve? Regarde ton voisin, dis voisin. Voisin, sais-tu ce que l'avenir te réserve? sais-tu ce que l'avenir te réserve? On dit, savez-vous ce que l'avenir vous réserve? S'il y a même un demain pour vous, change de voisin, dis voisin. Voisin, Est-ce que tu es sûr est-ce que tu es sûr qu'il y a même un demain pour toi? qu'il y a même un demain pour toi? Il est écrit, s'il y a même un demain pour vous, qu'est-ce que votre vie? Une légère brume visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Dites plutôt, si le Seigneur le veut bien, si nous sommes encore en vie, nous ferons ceci ou cela. Alors que vous êtes fiers de vos grands projets et vous vous vantez, sachez qu'un tel orgueil est coupable. Amen. Luc 14, versets 7 à 11. Luc 14, versets 7 à 11. Évangile selon Luc, chapitre 14, versets 7 à 11. Parabole du Seigneur. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un ou l'autre, ne vienne te dire cède la place à cette personne. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Romains 12, verset 16, Louis II, prophète Kainos. Romains 12, verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Il est écrit: ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. La version française courant dit ceci: vivez en bon accord les uns avec les autres, n'ayez pas la folie des grandeurs. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention À la folie des grandeurs. à la folie des Change de grandeurs. voisin. Dis voisin. Voisin, voisin, Prééminence prééminence exige exige de ne pas avoir de ne pas avoir la folie des grandeurs. la folie des grandeurs. On dit, n'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Version Bible des peuples, 1998. Il est écrit: mettez-vous d'accord, ne rêvez pas des choses extraordinaires, mais soyez à l'aise dans ce qui est humble et ne vous prenez pas pour des sages. Une autre version dit ceci. Nouvelle version internationale de l'anglais en français: vivez en harmonie les uns avec les autres, ne soyez pas orgueilleux, mais soyez disposés à fréquenter les gens de basse condition. Ne soyez pas orgueilleux. Traduction vivante de l'anglais en français, il est écrit: vivez en harmonie les uns avec les autres, ne soyez pas trop orgueilleux pour apprécier la compagnie des gens ordinaires. Et ne pensez pas que vous savez tout. Dis à ton voisin, s'il te plaît, S'il te ne plaît, pense pas que tu sais tout. ne pense pas que tu sais tout. Bible amplifiée: vivez en harmonie les uns avec les autres, ne soyez pas hautains, prétentieux, égocentriques, exclusifs, mais fréquentez les humbles,
ceux qui ont une vision réaliste d'eux-mêmes. Ne vous surestimez pas. Nous terminons avec Matthieu 18, verset 30, qui est même le thème de notre message du jour. Matthieu 19, verset 30. Matthieu 19, verset 30. Matthieu 19, verset 30, je lis au nom de Jésus. Amen. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Est-ce qu'on peut lire tous en chœur, à haute voix? 1, 2, 3, c'est parti. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Pour la dernière fois, à haute voix, plus fort. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Père, merci pour la soirée d'aujourd'hui. Merci pour la faveur que tu nous accordes d'être dans ta présence et ton onction qui nous rend capables de pouvoir transmettre ta parole ce soir et pour la suite. Ma prière, alors que les cieux sont ouverts, que ta main soit sur moi et que tu te sers de ma vie pour bénir quelqu'un qui est connecté en ligne mais aussi qui est ici en présentiel. Que ta parole nous change, nous transforme en la même image que toi. À toi, tout l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir alors que nous acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire pour Jésus des acclamations plus fortes que ça? Alors, j'aimerais d'abord dire 3-4 choses avant de commencer mon message. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour Hanouka 2025 qui s'annonce déjà très forte. Nous avons eu, gloire à Dieu, nous avons eu deux premières soirées dans les grandes plénières avec l'apôtre Yves Castanou qui est déjà bien arrivé au niveau de Brazzaville et qui nous salue tous ce soir. Il doit certainement être en ligne. On peut apprécier Dieu pour sa vie et son ministère. Je sais qu'il n'appréciera pas que je dise ça en public, mais je veux le dire quand même, puisque dans Matthieu 5, il est écrit que vos bonnes œuvres luisent parmi les hommes afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est la première fois de toute ma vie que j'invite quelqu'un qui refuse d'être sur ma charge. C'est la première fois. Nous savons qu'il faut honorer les orateurs. Nous sommes à la porte des cieux. Nous savons honorer les onctions et les hommes de Dieu. Mais c'est la première fois de toute ma vie, depuis que je sers Dieu, que j'invite quelqu'un dans un aussi grand programme ou dans un programme quelconque, mais qu'il vienne déjà en m'interdisant de faire quoi que ce soit pour lui. Je me suis posé la question, mais pourquoi tu... Il a dit, il m'a dit, ce que je fais, c'est mon investissement, c'est mon offrande, et je viens accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé. On veut prendre l'hôtel, il a payé l'hôtel. On veut gérer ceci, il a refusé. Aujourd'hui, je suis allé avec mon offrande, il a dit, je ne prends rien de toi. Je t'interdis. Je dis, on a commencé à se disputer. Après, on a dû laisser faire ce qui était juste. Et quand je vois ce genre de personnes, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont de l'argent. Mais c'est parce que des fois, dans des connexions, quand Dieu vous donne des connexions, tout ne se fait pas pour de l'argent. Toute porte que Dieu ouvre pour vous n'est pas forcément pour gagner de l'argent derrière. Il y a des fois, il y a une porte qui est ouverte pour gagner la sagesse, pour gagner une relation, pour gagner une connexion, pour gagner une onction, pour gagner une interconnexion avec quelqu'un qui est lié à la personne. Donc tout dans la vie et dans le ministère ne se fait pas toujours à cause de l'argent. Je prie que Dieu nous donne et te donne des connexions dans la vie, de ceux qui peuvent s'investir dans ta vie sans pour autant attendre le lucre ou quelque chose de financier derrière, chose qui est extrêmement rare ou même rarissime aujourd'hui de nos jours. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu et que cela reste un modèle pour nous aussi. Hier, j'ai dû anticiper parce que je savais qu'il ne voulait pas pour lui apporter mon offrande et on s'est organisé quand même pour récupérer beaucoup de choses avec Christian et l'équipe afin qu'il ait quelque chose de nous aussi durant son séjour. Deuxième chose que j'aimerais dire, à vrai dire, pour être honnête avec vous, je ne voulais pas prêcher. Cette Hanouka, c'est la première fois que je suis pasteur de cette église. Vous connaissez le nombre d'années que j'ai dans le ministère. Prêcher, c'est mon travail. J'aime prêcher, j'aime communiquer la connaissance. Je suis passionné du travail que je fais. Mais c'est la première fois que je n'ai pas envie de prêcher dans un programme, ni prêcher, ni prophétiser. C'est la première fois et Dieu m'est témoin. J'ai juste envie, ressentant tout ce que Dieu a mis comme package durant cette Hanouka, je n'ai eu qu'une seule envie, c'est de m'asseoir, d'écouter les autres. M'asseoir, poster les autres. M'asseoir, pousser les autres. M'asseoir et surtout avoir le temps de prier. Mais vu qu'il y a des brèches dans l'agenda et dans le programme, je vais essayer de prêcher et vous allez prier pour moi afin que je sois à la hauteur de ce pourquoi je me tiens ici avec le micro. Troisième chose que j'aimerais dire, c'est par rapport aux choses qui se passent durant cette saison, mais aussi qui se sont passées
ces 2 dernières soirées. Vous avez vu, je n'ai pas beaucoup parlé, même avant que l'orateur ne prenne le micro ou après. Je prenais le temps de comprendre pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. La Bible déclare, dans Matthieu 11, Jésus dit, Jésus reprochait aux villes qu'il avait visitées, là où il avait opéré beaucoup de miracles, en précisant qu'il les reprochait parce qu'il ne s'était pas repenti après avoir vu ces miracles. À vrai dire, lorsque Jésus faisait les miracles dans toutes ces villes, il avait un objectif, amener ces hommes à la repentance. Au fait, ceux qui bénéficiaient des miracles ne comprenaient pas au fait pourquoi les miracles se faisaient. C'est ainsi que dans Jean, il est écrit, car ils ne comprirent pas le miracle de la multiplication de pain. De même, quand Jésus multipliait le pain, ce n'était pas que pour manger et manger les poissons. Il y avait une sagesse de Dieu derrière les œuvres de Dieu. Ainsi, j'ai passé beaucoup de temps. Je sais que le temps me manquerait pour totalement tirer les leçons, tirer la sagesse, tirer les raisons pour lesquelles Dieu fait ce qu'il fait actuellement dans notre vie. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. J'ai continué à servir Dieu depuis que je suis un enfant. Depuis moins de 20 ans, je sers Dieu. Mais il est certes vrai que pendant à peu près 7 ans, même 8 ans, j'ai commencé à voir l'enfer s'abattre sur moi. Les combats en interne, les combats en externe. Des choses qui étaient dues à nos propres erreurs. D'autres choses qui étaient dues à la haine des hommes. Des fois à la jalousie des hommes, sans être prétentieux. Nous avons eu des combats de tout genre. Et à vrai dire, j'aimerais être honnête avec vous, j'ai toujours fait confiance au Seigneur qu'un jour j'allais voir le bout du tunnel. Mais en tant qu'homme, je ne m'imaginais pas que le soleil de la justice allait se lever pour moi. Entre nous, tout ce qui se passe actuellement à la porte des cieux et dans ma vie, si on nous prophétisait ça 10 mois passés, on n'aurait jamais cru que pareille chose allait arriver. En partant du deuil de Maman Blanche avec le pasteur Marcelo, jusqu'à aujourd'hui, personne n'aurait pu prophétiser ce qui se passe. Et quand je parle au Seigneur, des fois j'ai des larmes aux yeux. Parce que plusieurs fois je parle avec des pasteurs, avec des hommes de Dieu qui sont passés par des temps difficiles dans leur foyer, dans leurs églises, dans leur santé, dans leur ministère. Mais plusieurs pendant des années qui ont jeûné plus que nous, prié plus que nous, craint Dieu plus que nous, mais ils ont connu des injustices et des problèmes, ils n'ont jamais pu relever la tête. Alors des fois je me regarde, tout ce que Dieu est en train de nous accorder comme grâce et comme manifestation de sa miséricorde, je me dis Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il y a peut-être de bien que tu trouves dans ma petite vie pour laquelle tu me tiens la main, tu me relèves encore? Que tu permettes que des portes longtemps fermées soient ouvertes. Quand quelqu'un te dit il est dans un autre pays et que Dieu lui dit des choses à ton sujet, c'est grave. En d'autres termes, Dieu a 1000 moyens pour tourner les cœurs des gens en ta faveur. Et je ne bénirai jamais assez Dieu, vous tous qui avez été avec moi durant toutes ces années, tous mes soldats, mes fils et filles, avec qui nous avons lutté, nous avons prié, nous avons grandi, nous avons mûri. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous fait passer maintenant à une autre saison. Comme l'apôtre disait hier, oubliez la porte des cieux d'hier, d'avant-hier, de 2028. Oubliez tout ça. Dieu commence à faire une chose nouvelle. Une chose que sa main seule va réaliser et que les yeux des hommes vont constater, les cœurs des hommes vont s'émouvoir et la bouche va s'ouvrir pour dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si c'est vrai que je suis prophète et que je suis certainement un signe pour le corps du Christ, que le Dieu qui relève te relève aussi. Que le Dieu qui console te console aussi. Que le Dieu qui guérit te guérisse aussi. Que le Dieu qui donne une seconde chance t'en donne aussi. Que les choses que Dieu fait pour moi, qu'il le fasse pour toi. Et même bien au-delà, afin qu'on sache qu'il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Il ne nous a pas traités selon nos œuvres. Il ne nous a pas traités selon notre nature. Il nous a traités selon sa grande bienveillance et sa grande miséricorde. Depuis dimanche, je vous dis, cette Hanouka est l'Hanouka de l'humilité. Ce n'est pas une Hanouka pour prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. By the way, le verset que je viens de citer, c'est le verset que Dieu m'a donné pendant les moments de désert. Quand les vents soufflaient, quand la tempête allait dans tous les sens, il m'avait donné un seul verset. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Dis à ton voisin, humilie-toi sous la main puissante de Dieu et il t'élèvera au temps convenable. Donc je suis reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il fait. Je sais que ce n'est qu'une mise en place, mais les grandes choses sont devant nous.
la responsabilité est d'autant plus grande, mais je réalise que ce que Dieu te dit des années passées, il finira toujours par l'accomplir si tu restes au bas de ses pieds. Quelqu'un peut dire Amen. Et de par la grâce et l'onction qu'il y a ici, ma prière est que Dieu nous visite tous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 En vertu de ces paroles, je commence mon message de ce soir, qui sera un message tout simple, du moins pour ce soir. Demain, on passera à une autre vitesse. Mais ce soir, j'ai eu à cœur de partager un message. Ça fait une semaine, j'ai partagé à une ou deux personnes ici. Je disais, pendant que je priais, je disais, Seigneur, je vais devoir prêcher parce que l'apôtre m'a dit, il ne parle que 2 jours. Il ne parlera pas 3 jours. Je voulais le convaincre d'être là jusqu'à dimanche, mais il y a d'autres programmes. Donc j'ai dit, je vais devoir prêcher après lui. Et je disais, Seigneur, je veux prêcher quoi à ce peuple juste après l'apôtre? Qu'est-ce que je veux partager? Et du moins pour aujourd'hui, il m'a donné le thème. Je crois que j'étais entre l'état d'être endormi ou éveillé. On dirait que quelqu'un était assis à mes côtés et la personne a soufflé à mon oreille ce verset. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Et le Saint-Esprit a commencé à me dire, Joël Francis, alors que vous parlez de la prééminence, c'est-à-dire l'état de ce qui est en premier, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan familial, alors que nous parlons de ce qui est en premier, c'est clair dans les Écritures, il est écrit, tu seras la tête et non la queue. Dis Amen bien. Tu seras en haut et non en bas, dis Amen bien. Je rajoute encore, tu seras devant et non derrière, dis Amen bien. Certes, Dieu a prévu la prééminence pour chacun d'entre nous, puisqu'il a dit à notre père Abraham, je rendrai ton nom grand. Et puisque nous sommes de la semence d'Abraham, nous sommes appelés à la grandeur, appelés à la prééminence, appelés à être en premier. C'est dans le plan de Dieu, c'est cela le dessein de Dieu, que les siens soient des rois, que celles qui sont à Dieu soient des reines, dans leur génération et dans toutes les sphères. Mais il y a un principe qu'il ne faut jamais oublier. Un principe dont il faut être conscient. Et c'est là que je veux commencer ce soir. La Bible déclare que plusieurs des premiers seront les derniers. Et des derniers seront les premiers. Il y a plusieurs exégèses ou herméneutiques pour interpréter ce seul verset. Il doit en avoir des milliers selon les Écritures. Mais selon notre contexte, on dit que plusieurs des premiers seront les derniers. Et des derniers seront les premiers. En d'autres termes, il y a des premiers et des derniers. Mais il y a possibilité que les derniers se retrouvent dans la place des premiers et que les premiers se retrouvent dans la place des derniers. Parce que autant il y a l'état d'être premier et d'être dernier, aucun état n'est constant. Aucun état est inchangeable. Aucun état est inamovible. Même si tu es en premier, tu peux finir dernier. Même si tu es dernier, tu peux finir premier. En d'autres termes, rien n'est acquis sur cette terre. Peu importe l'état spirituel, financier, social, économique, peu importe l'état que tu as, crois-moi, autant qu'il y a des premiers, il y a des derniers. Mais il faut savoir que tous ceux qui sont en dernier peuvent finir premier. Et tous ceux qui sont premiers peuvent finir dernier. Dis Amen bien que je t'entende. Mais il y a aussi un principe spirituel très important. Lorsqu'on veut contextualiser par rapport à cette exhortation de ce soir, c'est que pour être premier, il faut être dernier. Pour être premier, il faut être dernier. Je répète encore, pour être premier, il faut être dernier. Combien d'entre nous, en ligne ou en présentiel, ont la soif d'être les premiers? On les promesse d'être les premiers. On l'ambition d'être le premier. On les rêve, on les projets, on la visualisation de se voir en premier. Mais la Bible nous donne une seule voie. La voie qui mène en haut passe par le bas. La voie qui mène à la prééminence passe à la capacité de chacun de se mettre en dernier. La Bible déclare, tu seras la tête et non la queue. Là, on parle des animaux, n'est-ce pas? Donc, pour être la tête, il faut être la queue. Et si tu es la queue, tu peux être la tête. Alors, la question que le Saint-Esprit nous pose ce soir, voulez-vous être les premiers? Logiquement, moi. N'aie pas peur de lever la main. Qui va être le premier ici? La deuxième question que le Saint-Esprit nous pose, pour être les premiers,
êtes-vous prêts à devenir les derniers? Pour être les premiers, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, hommes d'affaires, femmes d'affaires, politiciens, avocats, ingénieurs ou autres, êtes-vous prêts à devenir les derniers afin de devenir éligibles à emprunter la voie de l'ascension qui emmène à la première position? Ça, c'est la grande question. Voulez-vous être les premiers? Mais êtes-vous prêts à vous rendre les derniers, à devenir les derniers, à vivre comme les derniers, à servir comme les derniers, à vous conduire comme les derniers? Le grand problème, c'est que très peu de personnes, honnêtement, pourront accepter de suivre cette voie. L'apôtre Paul, parlant à son fils Timothée, en lui présentant les événements eschatologiques, eschato. Eschato, c'est dernier. Quand on parle de dernier, les premiers, les derniers, dernier, c'est eschato. Eschato, logos, discours sur ce qui est du temps de la fin. Il dit ici, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, il dit ceci, il dit: sachez que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Paul parle à Timothée, il dit: car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Là, quelqu'un peut dire Amen. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs livres de la Bible qui parlent des événements qui ont un lien avec les temps de la fin. Le temps me manquerait de parler déjà des paroles du Seigneur plus d'une fois dans les évangiles, et précisément dans Matthieu 24, Matthieu 25, où il parle de ce qui va arriver dans les derniers jours. Et précisément, il y a même un parallèle entre Matthieu 24 et aussi Apocalypse 4. Quand on parle des 4 cavaliers d'Apocalypse, on les voit aussi clairement dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. À part ce que le Seigneur a présenté comme des événements qui vont arriver, ou une qualité de personnes qui seront manifestées, comme les faux prophètes, les faux Christ et autres, l'apôtre Paul ici prend le temps de parler à Timothée sur le profil de ce à quoi ressembleront les hommes dans les derniers temps. Il dit, il y aura des jours difficiles, il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Et il commence à donner une description de comment dirais-je, de la qualité de vie qu'auront les personnes dans les temps de la fin, dans les derniers jours. Et je prends uniquement le verset 4. Traître, emporté, enflé d'orgueil. Quelqu'un peut dire avec moi, enflé d'orgueil. Dis encore enflé d'orgueil. Je ne t'entends pas dire enflé d'orgueil. Dis très fort, enflé d'orgueil. L'apôtre Paul a prophétisé en disant à Timothée, quand les temps difficiles seront là, dans les derniers jours, on va remarquer que les hommes auront plusieurs caractéristiques qui seront comme des dénominateurs communs. Il présente plusieurs que j'ai lus ici. Mais une chose est grave, c'est que de manière étrange, ces caractéristiques que l'on est censé voir dans le monde se font voir aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Notamment le fait d'être enflé d'orgueil. Lorsqu'on parle ici de vouloir être le premier et de passer par la voie des derniers, c'est la voie tout simplement de l'humilité. Et plusieurs sont tombés victimes de la prophétie de Paul à Timothée. Enflés d'orgueil. Diacre, mais enflé d'orgueil. Prophète, mais enflé d'orgueil. Serviteur, servant de Dieu, mais enflé d'orgueil. Partenaire financier de l'église, chantre ou protocole, mais enflé d'orgueil. Mes frères et sœurs, la Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Écoute-moi, même si Dieu t'aime, Dieu a de l'affection pour toi, même s'il ne le veut pas, mais il va voir qu'il commence à te résister. Pourquoi? Parce que l'orgueil rend Dieu nostalgique.
J'aime quand il n'y a pas d'amen quand j'enseigne comme ça. Parce que chaque fois que Dieu voit un homme ou une femme qu'il a élevé ou à qui il a fait du bien devenir orgueilleux ou orgueilleuse, lorsque Dieu voit cette personne, Dieu devient automatiquement nostalgique. La mémoire de Dieu se réveille sans que ce ne soit l'intercession ou la supplication. Parce qu'il y a plus d'une chose qui réveille la mémoire de Dieu. Comment? À part le fait de plaider et supplier, qui peut réveiller la mémoire de Dieu, il y a une chose qui réveille sa mémoire, et cette chose s'appelle l'orgueil. Pourquoi? Quand Dieu te bénit et qu'il voit que tu deviens orgueilleux, tu rappelles celui qu'il avait élevé au commencement. Tu rappelles à Dieu celui à qui il avait donné la sagesse au commencement. Celui à qui il avait donné la lumière au commencement. Et il avait fait de lui lumière, astre brillant, fils de l'aurore, Lucifer. Crois-moi, tu peux être la fille bien-aimée de Dieu, le fils bien-aimé de Dieu, mais chaque fois que Dieu voit que l'orgueil commence à naître en toi, tu rappelles à Dieu Lucifer. Et la voie qu'il a empruntée, lui qui était le premier est devenu le dernier, c'est la voie que tu emprunteras. Peu importe l'ascension que tu as, tu finiras par tomber jusque dans les séjours des morts. Dis à ton voisin, attention à l'orgueil. Luc 11, 43 à 44 dit ceci. Malheur à vous pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Marc 12, verset 38 à 40. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener avec des longues robes et à être salués dans les places publiques. Ils recherchent, ils recherchent. Protocole, va déjà là-bas. Qu'on prépare la première place. S'il n'a pas la première place, je ne viendrai pas à la prière. Ils recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent dans les maisons des veuves et qui vont pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés sévèrement. Mes frères et sœurs, alors que nous commençons cette Hanouka, écoutez la voix de l'Esprit en cette soirée. Il y a dans l'église, encore une fois, les ennemis du Seigneur. Parmi ceux et celles qu'il a rachetés par son sang après la mort et après la résurrection. Nous nous appelons de tous les noms comme des saints, des membres de l'église. Mais bizarrement, sans être appelés scribes ou pharisiens, nous avons aujourd'hui les mêmes comportements que les scribes et les pharisiens. Pourquoi? Parce que tout le monde recherche à être le premier. Tout le monde recherche à être le premier. Et quand on dit le premier, ce n'est pas par rapport au plan de Dieu. C'est par rapport à être le premier par rapport aux autres. Donc les autres vont s'asseoir là-bas. Moi, je cherche à être assis seulement là-bas. Voilà pourquoi tous ceux qui sont assis ici, devant, croyez-moi, ce n'est pas la garantie, puisque nous sommes assis ici devant, que nous serons assis ici devant aussi, dans le royaume des cieux. Parce qu'aucun siège dans une église, dans une assemblée, quelle que soit la grandeur du siège, comme aujourd'hui dans les anglophones, ils ont des grands. Aucun siège sur lequel tu es assis devant tous ne garantira la couronne ou le trône sur lequel tu seras assis lors du règne millénaire. Mais c'est la qualité de ton cœur et la qualité de ta vie et la qualité de tes valeurs. Puisque c'est ceux qui s'abaissent qui seront élevés et ceux qui s'élèvent qui seront abaissés. Est-ce un péché de s'asseoir devant? Loin de là. Mais le problème, si tu es assis devant, laisse que ton cœur soit assis derrière. Il n'y a pas eu d'amen ce soir? Je dis, le problème n'est pas de s'asseoir devant, mais lorsque tu es assis devant, laisse que ton cœur soit assis derrière. Parce que crois-moi, si tu es assis devant, si tu as les honneurs devant et que ton cœur est toujours devant et est beaucoup plus loin que là où tu es, tu finiras derrière. Mais ceux qui sont assis derrière avec des cœurs humbles pour servir finiront devant. Parce que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a une gangrène qui est en train de nous ronger. C'est l'orgueil. Je posais la question au Saint-Esprit, je disais, mais Seigneur, enseigne-moi un peu l'humilité. L'humilité là, c'est au fait quoi? J'aimerais vous aider un peu en français. Petite définition. Quand on parle de l'humilité, on dit l'humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. L'humilité, c'est un sentiment ou l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances,
de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Dis à ton voisin l'humilité. Dis à ton voisin l'humilité. Change de voisin, dis l'humilité. Touche ton voisin, dis voisin. Est-ce que tu es humble? Change de voisin, dis voisin. Est-ce que tu es humble devant Dieu et devant les hommes? Je posais la question passée dans les scènes. Enseigne-moi l'humilité. Comment puis-je comprendre l'humilité là aujourd'hui? On prêche sur l'humilité. On paraît être humble aujourd'hui. Il y a aussi une fausse humilité, n'est-ce pas? De faire tout comme si on est humble, mais dedans on est orgueilleux. Et on fait ça pour un coup de marketing, pour qu'on sache que tu es humble. Tu t'habilles pas comme ceci, tu parles pas comme cela, tu courbes la tête, tu te fais discret. Il y a aussi cet orgueil, il y a aussi cette stratégie pour séduire les hommes que les autres utilisent aujourd'hui. Et jusqu'à ce que le Saint-Esprit dit, la plus grande humilité que tu apprendras, elle est en Dieu. Il n'y a pas plus humble que Dieu. Oh. Dieu existe hors de sa création. Il n'est pas dans le temps. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'est pas l'alpha et l'oméga. Il devient l'alpha et l'oméga par rapport à ses desseins et ses dispensations. Lorsqu'il commence une chose et qu'il achève. Mais Dieu n'a ni commencement ni fin. Il s'appelle l'ancien des jours. Ses jours remontent au temps de l'éternité. Il ne s'appelle pas il était. Il ne s'appelle pas il sera. Il a dit à Moïse, je m'appelle je suis. Il est hier. Aujourd'hui il est, demain il est. Il ne connaît ni ombre ni variation de temps. C'est ce Dieu-là que nous servons. Il dépasse en grandeur l'univers. Et tout ce qui a été créé ne peut même le contenir. Job s'étonnait en disant ceci. Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Quand on veut commencer à imaginer Dieu, on pense à où il peut commencer, où se terminer. La tête bug. La tête entre en mode pétage. On ne comprend pas. Dieu est grand comment? Si Dieu est plus grand que l'univers qui est illimité, il est grand comment, ce Dieu? Mais regardez-moi, ce Dieu a décidé de créer un être à partir de la poussière de la terre, dans la planète toute petite qu'on appelle la terre. Il crée cet homme à son image. Et il n'a pas peur que cet homme se rébelle à lui. Il prend du sien, il met dans l'homme. Il crée l'homme un peu inférieur à Dieu. Quelqu'un m'entend? Et il n'a même pas d'insécurité que cet homme pourra vouloir être comme lui demain. C'est Lucifer qui a repris Satan, qui a rappelé à l'homme ce qu'il pourrait devenir. Parce que Dieu sait que vous allez devenir comme les dieux. Mais Dieu n'a même pas peur. Écoute-moi. La plus grande capacité d'un leader, c'est l'humilité. Et l'humilité d'un leader est vérifiée par sa capacité à former les hommes comme lui, à élever des hommes comme lui, sans être dans l'insécurité, que le prophète que j'ai élevé fera plus que moi. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Ça, c'est quel genre d'humilité où Dieu reproduit quelqu'un à son image, à sa ressemblance, et il est à l'aise sur son siège. Où sont les leaders aujourd'hui qui sont comme Dieu, suffisamment humbles pour prendre quelqu'un, pour investir en lui et être à l'aise, sachant qu'il peut être tout ce qu'il veut être, car moi je lui ai donné cela, sans être jaloux, sans être méchant, sans être mauvais. Aujourd'hui, beaucoup de pères spirituels ont ce problème. On a beaucoup de prédicateurs, mais cette génération n'a pas beaucoup de pères spirituels. On a beaucoup de yaya spirituels, beaucoup de grands frères spirituels dans la maison, mais on n'a pas beaucoup de pères spirituels. C'est les grands frères qui se disputent les pains. Qui a mangé mon pain avant de dormir avec le petit frère? Mais le père sait que même si on a mangé mon pain, c'est mon fils. Demain, j'irai chercher pour qu'il mange encore. Tous ceux qui se prétendent être pères, mais qui attaquent les fils, sont des grands frères. Parce que être père, c'est ne pas être dans l'insécurité au point où tu t'es investi dans quelqu'un. Tu le vois qui fait ce que tu fais et tu es content. On a une génération qui ne sait plus élever des hommes. Nous-mêmes qui avons prophétisé pour certains, nous devenons les jaloux de ces certains. Mon fils, tu vas monter. Quand le fils commence à monter, tu crées des situations pour l'éjecter. Et des fois, on devient comme David, qui prend un Uri, puisqu'il est fort et que je vais avoir sa place. Je vais avoir sa gloire, avoir sa femme, avoir son honneur. Je le jette dans une cellule quelque part, au front du combat, où il va aller mourir. Combien de pasteurs n'ont pas jeté leurs collaborateurs parce que les conseillers ont dit, si tu laisses ce fils monter dans l'église, il va prendre ta place et prendre ton autorité. Tu dois être le seul gourou à l'église. Il n'y a pas deux lions dans la même forêt. Qui vous a dit ça? Pharaon était lion, Joseph était un lion à ses côtés.
On a un problème aujourd'hui. Beaucoup de leaders sont dans l'insécurité. Ils ne savent pas élever des fils et des filles, des disciples autour d'eux qui peuvent faire ce qu'eux font sans être dérangés. Voilà pourquoi Dieu est humble. Parce que l'humilité, c'est ça. Que Dieu nous donne des vrais pères dans cette génération. Des pères qui peuvent prophétiser pour toi, mais qui ne travaillent pas dans des stratégies et des combines pour te jeter quelque part, sachant que ta carrière va mourir là-bas, comme les Uri. Dis à ton voisin, Seigneur, donne-moi un cœur humble. Et vous savez, ne pouvez pas prendre part au sacerdoce ceux qui avaient des testicules écrasés. Pourquoi? Celui qui a des testicules écrasés, c'est celui qui est dans l'incapacité de se reproduire. Écoutez-moi, un vrai leader, c'est celui qui est fécond. Un vrai père spirituel, c'est celui qui a non seulement la sémence dans les reins, mais qui a aussi la matrice pour porter. Un père spirituel, c'est un homme qui a le cœur d'une mère. Aujourd'hui, on va élever quelqu'un à cause du cœur qui ne supporte pas de voir l'autre monter en politique, dans l'entreprise, dans l'église, dans le ministère. On crée beaucoup de combines pour être le seul à régner. Mes frères et sœurs, le plan de Dieu n'est pas de régner seul. Le plan de Dieu, c'est de régner ensemble. Suis-je humble? Je ne le suis pas. Parce que celui qui dit qu'il est humble, il a commencé à perdre l'humilité. L'humilité n'est jamais acquise. L'humilité est toujours conquise. Celui qui dit... Oh, tu n'as pas dit amen. L'humilité, c'est comme la connaissance. Celui qui te dit qu'il connaît Dieu, il a commencé à ne pas connaître Dieu. Parce que connaître, c'est connaître qu'on ne connaît pas tout. Parce que la vraie connaissance, c'est la connaissance de son ignorance. La vraie spiritualité commence lorsque quelqu'un connaît qu'il ne connaît pas suffisamment pour connaître encore demain. Et Dieu se révèle à ceux qui ont soif de connaître. Mais ceux qui prétendent connaître déjà, ils sont devenus orgueilleux. L'humilité, c'est aussi comme ça. L'humilité, ce n'est pas croire que tu es humble. L'humilité, c'est même quand tu dis que tu es humble, tu dis je ne suis pas humble, je cours derrière l'humilité. L'humilité, on ne la touche pas. L'humilité, on court derrière elle pour le devenir. Et la seule vraie personne qui peut dire que tu es humble, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Lorsque tout le monde pensait que Moïse était le plus impatient, parce qu'il a répudié sa femme, Dieu a dit de Moïse, il n'y a aucun homme sur la terre qui est patient comme lui. Car le vrai témoignage de qui est qui, de l'état du cœur de chacun, c'est Dieu qui le témoigne au vu et au su des hommes. Dis à ton voisin, je ne suis pas humble. Et voilà un homme de Dieu, moi je suis humble, hein? Je suis très humble, moi je ne suis pas humble. Je cours derrière l'humilité. La vraie humilité, c'est d'avoir la capacité comme Dieu de pouvoir promouvoir, élever les autres sans être dérangé par quoi que ce soit. On est dans une société, nous sommes comme des porcs, comme des cochons. Nous mettons bas et nous mangeons nos propres enfants, nos propres petits. C'est ainsi qu'il y a cassure générationnelle. Parce que plusieurs qui sont montés n'ont pas eu la capacité d'engendrer. Et d'être fiers en s'asseyant en disant, je suis fier de toi, je suis fier de toi. Que Dieu te donne ce cœur au nom de Jésus. Pasteur Daniel, le vrai humble, c'est Dieu. Écoutez-moi, la plus grande expression de l'humilité de Dieu s'appelle Jésus. Tu n'as pas compris? L'incarnation même de Dieu dans un corps humain est la preuve que Dieu, non, il est humble. Un Dieu qui est plus grand que l'univers. Dans notre système solaire, il y a combien d'étoiles? Nous avons plus de 88 constellations dans notre système solaire. Il y a combien de systèmes solaires? Combien de soleils? Combien de lunes? Combien de planètes? Combien d'étoiles? Il y a des myriades et des myriades. Les hommes ont pris des télescopes et des appareils. Ils ont regardé très loin, ils ont regardé qu'il y a eu une boule blanche qu'ils voyaient. Au fait, c'était encore un autre univers, avec d'autres soleils. Dernières informations de 2 ans passés. Combien grand est l'univers? Mais Dieu a dit, il va prendre un homme, il va entrer dans l'homme. Quelle humilité! Quelle humilité! Dieu a dit, 1, il va entrer dans l'homme. De 2, il va entrer dans la femme, qui est le sexe faible, n'est-ce pas? Comme dit la Bible, le sexe fragile. Dieu a accepté d'être dans le corps d'une femme. Dieu, le Dieu 3 fois saint, parfait.
le Dieu de Michaël, qui a précipité Lucifer, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, le créateur de l'univers, il a accepté de sortir du ventre d'une femme. Il a accepté d'aller aux toilettes. Que Dieu est aux toilettes, c'est déjà la preuve d'une humilité qui n'a pas de nom. Il a accepté d'être tapé, corrigé, enseigné, éduqué, lavé, élevé. Hein? Il a accepté qu'on lui dise à Jérusalem, arrête de faire ce que tu fais, on rentre à la maison. Et Dieu est rentré à la maison avec Joseph et Marie. Si Dieu peut rentrer alors qu'on leur donne, Yonani pas aux raté. Si Dieu peut accepter que des hommes lui disent, arrête, on part. Qui es-tu pour ne pas écouter tes parents spirituels? Voilà pourquoi Dieu résistera toujours aux orgueilleux. Parce que Dieu a prouvé combien lui-même en tant que Dieu a pu obéir à la voix de Marie et de Joseph. Dieu a été porté. Qui es-tu pour ne pas vouloir être porté? Dieu a été reproché. Qui es-tu pour ne pas être reproché? Dieu a été conduit. Qui es-tu pour ne pas vouloir être conduit? C'est quelle génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Tout le monde connaît tout. Tout le monde sait tout. Tout le monde peut tout. Frère, tu ne sais rien. Tu ne peux rien. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une brume, tu n'es qu'une vapeur, tu n'es qu'une ombre aujourd'hui. Qui sait s'il y a un demain pour lui? Qui sait s'il y a un demain? Demande aux veuves. Elles avaient leur mari, elles postaient les photos. Et un bonjour, paf, le mari part. Demande aux veuves, avec leurs femmes, voyageant. La femme meurt, tu te rêves avec des enfants sans femme. Demande à ceux qui avaient des postes, coup d'état, ils perdent le travail. Demande à ceux qui ont vécu des remaniements et qui sont rentrés au plus bas de leur état. Il n'y a rien d'acquis sur la terre. Voilà pourquoi il faut affronter la vie avec humilité. Dis à ton voisin, il faut affronter la vie avec beaucoup d'humilité. Un pasteur m'a dit, ce matin, un quinois. Ah, GFT, IOP. J'ai dit, voilà comment les Quinois réfléchissent. Dieu lui-même qui est Dieu a accepté de se faire baptiser par Jean. Jean a pris Dieu, il a plongé Dieu, il a élevé Dieu. Si Dieu a pu s'humilier comme ça, qui suis-je pour ne pas m'humilier? Orgueil a pamba pamba ni parcelle ni ndaku ni impact na mokili. Mais l'olendo a pamba buzoba ba congolais na biso. Ceux qui sont avec moi des années savent. Mes genoux peuvent fléchir devant n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. Qu'il soit à mon niveau, qu'il ne soit pas à mon niveau. Pasteur Chadari est là. Nous sommes de l'école du pasteur Roland. Combien de fois on n'a pas vu le pasteur Roland nous dire priez pour moi? Tu vois pas, tu le crains. Mais dis allez, prie pour moi. Tu dis, je vais prier quoi devant ce vieux? Ça, c'est l'école des Moussa Dinabala. Des hommes me disent enfant, prie pour moi. Même Paul a dit prier pour moi combien de fois? Toi, on ne prie pas pour toi. Papa, on prie pour toi. Toi, tu as prié pour moi? C'est moi ton père spirituel. C'est moi qui prie pour toi. Orgueil à Pamba. Nous avons besoin des intercesseurs. Des personnes. Nous devons accepter d'être vulnérables et qu'on a besoin des hommes et des femmes qui peuvent prier pour nous parce que Toko quitté. On n'a pas tout. On ne peut pas tout. On n'est pas capable de tout. Si Jésus a pu s'humilier devant Jean-Baptiste pour faire ce qui est juste, le ciel s'est ouvert. Qui sommes-nous pour ne pas nous mettre à genoux devant quelqu'un pour recevoir une grâce, pour recevoir une prière? Ne soyez pas trop grands à vos propres yeux. Pourquoi notre pays n'évolue pas? C'est aussi à cause de ça. Dieu donne à quelqu'un, parmi les repas, vous le savez, dans les pays organisés ou pour certains qui s'organisent, il y a l'entrée, n'est-ce pas? Il y a différents types de repas, jusqu'à la sortie par le dessert. Certains même par une tasse de thé. Dieu a commencé même pas à te donner l'entrée. Tu as juste senti l'odeur de l'entrée. Bonjour frère. Je ne suis pas frère, je suis bishop. Bon, aux sœurs. On appelait Branham frère Branham. On appelait Osborne frère Osborne. On appelait Oral Robert frère Oral Robert. On appelait Vernon frère Vernon. Qui es-tu pour ne pas te faire appeler frère? Il y a un moment dans la vie où il faut réfléchir. Il y a d'autres qui sont simples qui ont des résultats. D'autres s'habillent compliqués mais n'en ont pas.
Alors choisis. 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 Ce sont les fruits qui comptent et non les bruits. Ce sont les fruits et non les bruits. Dis à ton voisin, l'humilité. Jésus est la plus haute expression de l'humilité de Dieu. Dieu a accepté qu'on le frappe. Dieu a accepté d'être jugé injustement. Oh, moi je quitte l'église. On m'a traité injustement. L'apôtre Paul ne dit-il pas pourquoi n'accepterez-vous pas quelques injustices? Si Dieu a accepté d'être accusé injustement, d'être cloué à la croix, et qui es-tu toi pour ne pas accepter les injustices? Tu sais, des fois, quand les gens disent ça, à cause de ça je quitte l'église, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Parce qu'un serpent, quand tu le touches, il se lève. Mais un ver, David a dit, je ne suis pas un homme, je suis un ver. Parce qu'un ver, quand tu le piétines, il ne fait rien. Mais quand un cobra, tu le touches, il se lève. Combien sont des vers et des cobras ici? Naolaksao, yo ebinga. Tu connais ma famille? Tu sais d'où je viens? C'est pas parce qu'on est ici qu'on est de votre âge. Hein? C'est pas parce qu'on est ici qu'on est de la même éducation. Moi, j'ai étudié à Oxford. Moi, j'ai frère, devant Dieu, c'est rien. Les titres, c'est rien. Les grades ne sont rien. Tout ça, je vous dis, c'est rien. Si tu veux avoir la preuve, va à la morgue. Tu veux avoir la preuve, va au cimetière. C'est là que tu réaliseras que toute cette beauté, tout ce que tu as fait là, n'est rien. Il faut affronter la vie avec humilité. Car c'est comme cette parabole dont parle Jésus. Quand tu vas dans une fête, ne te hâte pas de t'asseoir au premier rang. Parce que quand tu cherches ce qui est premier, ça m'a brisé en public. Ah oui, hein. Je voyais une servante de Dieu là. Oh, je vais prêcher. On a donné la prédication. 15 minutes après, la prédication est finie. Oh dad, je dis, tu vois. Ozo kana matea. Matea. Oh côté athée. Et là, vraiment, bakana resi matea. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Être un homme de foi, c'est pas mauvais. Mais être un homme de foi et sachant que Seigneur, je te fais confiance. C'est je puis tout par Christ qui me fortifie. Pas par mon intelligence, pas par mes efforts, pas par ma sagesse, pas par mes capacités, mais par Christ qui me fortifie. Quand tu vas dans une fête, ne cherche pas les premières places, dit Jésus. Sinon, lorsque celui qui est là, ce qui vous a invité vient et te voit là, et qu'il y a quelqu'un de plus considérable que toi, il te dira, retourne et assieds-toi en arrière. Parce que dans la vie, il y a toujours quelqu'un de plus considérable que toi. Oui, tu es belle, il y aura toujours une femme qui est plus belle que toi. Tu es beau, il y a toujours quelqu'un qui sera plus beau que toi. Tu prophétises, crois-moi, il y aura toujours quelqu'un qui fera plus que toi. Tu chantes, il y aura toujours quelqu'un qui fera plus que toi. Tu as de l'argent, crois-moi, il y a des gens, quand tu regardes leur argent, tu te trouveras pauvre. Tu es fort, crois-moi, il y a aussi des gens plus forts que toi. Dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui va te dépasser. Et même si ce n'est pas dans ta génération, une génération viendra après, car le principe est clair. Ça va de gloire en gloire. La gloire de nos fils et filles spirituels dans le ministère sera plus grande que la nôtre. Ainsi, ne nous battons pas pour être plus grands que les uns ou les autres. Bats-toi pour être comme ce que Dieu a prévu pour toi dans l'éternité. Ne cherche pas à être en premier. Ne cherche pas à revendiquer que c'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a donné ça, c'est moi qui a accompli comme ça. C'est moi. Frère, ngai, orokoma, ngai. C'est Dieu. J'ai été touché par l'humilité de l'apôtre Yves. Je l'ai écrit, j'ai dit, apôtre, merci pour tout ce que tu as fait. Il dit, stop. Qui a fait ça? Tu me remercies moi pourquoi? Remercie Dieu là-bas. J'ai dit, si c'était moi à sa place, j'allais dire, c'était comment? Dis-moi c'était comment? Parce que tu as envie que ton ego puisse être nourri. Il y a un âge dans lequel il faut dire, Seigneur, je refuse tout. Je te rendrai toute la gloire.
Parce qu'on sait comment ça a commencé. Ça commence toujours comme ça. Par une âme qui a besoin de reconnaissance. Une âme qui a besoin qu'on t'acclame, qu'on te célèbre. Je parlais avec maman, j'ai dit, même à partir de la France, j'ai dit, je ne remercierai plus en public les gens qui font des choses pour l'église. C'est fini. Depuis Paris, j'ai dit c'est fini. Parce que des fois quand on dit, tel a donné tel a fait tel, après les gens ne se sentent plus à l'église. Tu as fait quelque chose pour que tu ne perdes pas tes récompenses. Je laisserai ça secret pour préserver ton âme et laisser Dieu te donner la récompense qui vient du ciel. Mais des fois, à force de reconnaître, tel a donné tel a acheté tel a fait tel, les gens ne se sentent plus à l'église. Parce que c'est eux qui ont fait. Qui es-tu qui a fait quelque chose? Tu as eu parce que Dieu t'a donné. Tu es venu à l'église parce que Dieu t'a prêté sa vie. David a dit, non pas à nous Seigneur, mais à ton nom donne toute la gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. 2025 ici, c'est l'année de l'humilité. Toutes les montagnes, Dieu va les aplanir. Toutes les vallées, Dieu va les combler. Tout celui qui va élever la tête, les tempêtes vont emporter les serviteurs de Dieu. Mais tous ceux qui, de manière humble, vont se cacher, Dieu va les élever. C'est bien quand c'est Dieu qui te lève. Hein? Dieu parle à tel, il parle à tel, il parle à tel. Tu dis, hey. Mais quand tu fais le marketing toi-même, tu vas souffrir. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais c'est Dieu qui élève l'un et qui abaisse l'autre. Jésus est la plus forte expression de l'humilité de Dieu. Un Dieu comme ça qui vient parmi les hommes, qui dort, qui pleure. Qui suis-je pour ne pas pleurer devant vous? Qui suis-je pour ne pas tomber sous l'onction devant vous? Qui suis-je? Papa Jean-Baptiste Soumbela nous racontait cette histoire qui m'a toujours fait rire. Il disait les orgueilleux et les humbles sont semblables à la femme qui prépare les haricots. Quand elle prend des haricots, n'est-ce pas? Elle met dans une marmite. Elle bouillit l'eau. Et elle commence à préparer, elle commence à bouillir les haricots. Après avoir fait le tri, bien sûr, avec ce qu'on appelle nous ici, le kiungulu, avec le tamis. À un moment donné, malgré la sélection faite hors de la marmite, une autre sélection se fait dans la marmite. Et quand l'eau a suffisamment chauffé, malgré que celui qui triait à l'extérieur savait exactement avec les yeux voir celle qui était bonne ou pas. Non, ceux qui étaient bons ou pas. Une autre sélection se fait dans la marmite par l'eau chaude. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres qui montent. Et plusieurs autres restent à la lie. Ceux qui montent généralement sont ceux qui sont vides. Sont ceux qui n'ont rien. Sont ceux qui sont abîmés. Sont ceux qui ne sont pas comestibles. Mes frères et sœurs, généralement, les gens qui aiment monter, ils n'ont rien. C'est des tonneaux vides. Quand tu vois quelqu'un qui veut tout faire pour monter, c'est qu'il n'a rien à l'intérieur de lui. Oh, merci. Merci, mon frère, merci. Merci. Celles qui sont montées, la personne qui cuisine va venir et va dire, oh voilà, là c'était le dernier test. Elle va faire quoi? Elle va prendre toutes celles qui étaient montées et elle va les amener à terre et les jeter. Mais toutes celles qui étaient à terre, qui ne s'étaient pas levées, elle va les faire sortir et les mettre dans la soupe et les tourner. Et après avoir cuit, elle va présenter ça aux gens et les gens vont consommer cela. C'est exactement cela. Dieu est le grand cuisinier. Dieu, nous sommes dans une saison où Dieu fait une sélection. Dieu, je vous dis, Dieu fait une sélection. Et ne crois pas que parce que tu es passé par des épreuves que c'est fini. Après une épreuve, il y a une épreuve. Après une sélection, il y a une sélection. Après un test, il y a un test.
après que Dieu te teste, il va encore vouloir te tester pour voir si tu es bien raffiné avant de te présenter. Et généralement, il y a des gens qui vont réussir au premier test et ils croient que c'est fini. Crois-moi, Dieu, avant de te présenter, va être sûr que tu as été éprouvé. Ceux qui montent, Dieu va les jeter. Mais ceux qui sont descendus, Dieu va les élever. Dieu va les embellir et va les présenter de leur génération. De quel type d'haricot de quelle catégorie d'haricots voudras-tu faire partie? De ceux qui sont en bas ou de ceux qui montent? Toutes ces années, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne suis pas un homme qui est parfait, mais je me suis battu dans ma vie à tout faire, à lutter avec moi pour dire à Dieu, Seigneur, garde-moi dans l'humilité. Garde-moi. Garde-moi. Parce que l'élévation, écoutez-moi, l'élévation n'est pas une action de Dieu. L'élévation est une réaction de Dieu à l'humilité de l'homme. Dieu ne siège pas pour dire je vais élever telle personne. Non. Dieu réagit quand il voit l'humilité. Alors l'humilité qu'il a vue le pousse à se dire voilà la personne que je vais élever. J'ai prêté mon secours à un jeune homme. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Frère, le ministère et la vie chrétienne n'est pas en fonction des charismes, n'est pas en fonction des dons, n'est pas en fonction de l'argent, c'est en fonction de la qualité du cœur que tu as. Cette Anouka, aussi glorieuse qu'elle est, c'est l'Anouka pour dire à Dieu, purifie mon cœur. Entre à l'intérieur de moi, regarde quelque part s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas. Seigneur, enlève-moi ça. Parce que je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Je ne veux pas rater la récompense qu'il y a au ciel. Seigneur, préserve-nous. Le jour où j'ai vu TB Joshua, pour la première fois, j'étais là. Pasteur Ken de Philadelphie était là. Un prophète fidèle et Didia, qui était à Victoire ici, était là. On était envoyé par Philadelphie à l'époque. Chez TB Joshua. Vrai ou faux prophète, tout dépend de toi. On était juste allé faire des expéditions, voir comment était l'église de Nigeria. Il me regarde, il prophétise pour moi ce que je vis aujourd'hui. Et TB Joshua m'a dit, mais dans tout ça, sois humble. Dans tout ça, sois humble. Le jour où Jésus m'est apparu au niveau de Brazzaville, une grande visitation. Jésus m'est apparu après la croisade de Maurice Cerullo à l'Omnisport de Wenze. Grande apparition de Jésus. À la fin de cette, me dit, le ministère là, c'est pas les vestes, c'est pas les costumes, c'est pas les avions. Le ministère, c'est être humble comme Jésus. S'habiller, c'est mauvais? Non. Avoir des jets, c'est mauvais? Pas du tout. Le problème, c'est au niveau du cœur. On dit Salomon aima l'Éternel. Quelques textes après, on dit Salomon aima beaucoup de femmes. Salomon aima l'Éternel. Après quelques temps, Salomon aima beaucoup de femmes. Salomon aima l'Éternel. Après quelques temps, Salomon aima beaucoup de voitures. Salomon aima beaucoup de costumes. Salomon aima beaucoup des acclamations des hommes. Qu'est-ce que tu as commencé à aimer beaucoup à la place de Dieu? Écoutez-moi, le plus prééminent de tous, c'est Jésus. Et nous sommes ici pour être exposés à la parole afin que par l'Esprit nous soyons changés en la même image que Jésus. Jésus est humble. Jésus est humble. Sachant que le temps est arrivé pour lui de retourner au Père. Il a mis le comble à l'amour qu'il avait pour ses disciples. Qu'est-ce que Jésus fait? Il retire les vêtements, il ceint les reins. Il se met à terre pour nettoyer les pieds de ses apôtres. Dis à ton voisin, est-ce que toi tu peux faire ça? D'abord les pères spirituels, font-la balasser. C'est bien, mais est-ce que toi tu peux faire ça pour les autres? Notre pays, pasteur Dani, manque de leaders qui ont le cœur de berger. Pourquoi le Congo n'évolue pas? Le Congo n'évolue pas parce que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Le Congo a des promesses. Il y a un Dieu qui prend des gens, qui élève des gens. Mais allez voir les gens que Dieu a élevés et en qui il a placé sa confiance. Je ne juge personne. Mais la plupart qui n'avaient rien, on a prophétisé, quelqu'un est devenu quelqu'un, c'est fini. On n'écoute plus Dieu, ni les serviteurs de Dieu. On oublie ses enfants, on oublie sa femme, on fait sa vie. On fait n'importe quoi. Dieu a-t-il mal fait de nous choisir? Dieu a-t-il mal fait de nous élever? Dieu a-t-il mal fait de nous bénir? Il n'y a pas d'amen ce soir. Hein? C'est une kinine amen mais qui guérit.
C'est une quinine amère, mais qui va te traiter. Je suis pasteur dans l'église, prophète Hippolyte. Des fois, je vois moi-même, tu vois, quelqu'un, tu donnes une petite responsabilité. Donc, il ne se sent plus. Oh, Et le ministère, c'est être serviteur. Le ministère, c'est servir les autres. Ce n'est pas s'asseoir. Les pasteurs, je vous dis toujours, le ministère, ce n'est pas s'asseoir là. C'est être à l'écoute des enfants de Dieu. C'est être au service des enfants de Dieu. Tant que le leadership n'est pas semblable à celui d'un berger qui donne sa vie pour les brebis, on est loin d'avoir le Congo que Dieu souhaite. Même si la guerre se termine à l'Est, rien ne va changer. Parce que la solution du Congo n'est pas la paix à l'Est. Vous le savez? La paix peut être à l'Est ici. Est-ce que le Congo va changer pour autant? On peut vaincre les pays adverses, les gouverner, les dominer et même les annexer au Congo si on veut. Mais tant qu'on a un leadership orgueilleux, suffisant, hautain, que ce soit en politique, dans le plan ecclésiastique, dans les entreprises, comme à l'époque, parce que tu te rappelles, il y a un homme qui était conseiller au niveau de la présidence. Il y avait un conseil du président à l'époque que l'on connaissait. Il a dit à un pasteur, pasteur, prends la Bible là. Prenez la Bible et la table, enlevez ça. C'était à la présidence. Il dit, on va voir là où ton Dieu va me sortir d'ici. Le jour où j'ai entendu ça, j'ai prophétisé, j'ai dit, l'homme qui est là va mourir comme, il va mourir et il va mourir comme un chien. Sans oublier sa mémoire, cet homme est mort d'une mort horrible dans ce pays. Parce que Dieu reste Dieu. Il ne faut pas vouloir que Dieu arrive à un point où il te rappelle qu'il est Dieu. Fais attention. Comme Sanzam na pointe oyo, Nzamba a besoin d'Alexa ok, osa mutuka a payé à Sanzam. Aïe pas soukisio. Le bien maintenant. Zala humble, ko zala lo fundu te, oko pousser Nzambe a prouver ok, a tomo la bat musu avant yo, a otomo la pe batu pendant que yo zawana. Yango Moïse azotala, Nzamba tomoli Josué akende. Tiens ma boko, yem taso soirele. Yango David a vandi ça Salomon en bende. Azana bon moi, mais roi musu a sur place na. Personne n'est irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. spirituel. 40 ans avec un seul leader. 30 ans avec une seule église. Combien la porte des cieux, je n'ai pas vu. On a prié pour une sœur à Zumbongo, pas elle quitte. Et tu la vois sur les lives d'une autre église, un peu mieux. Tu dis, ah bon? Ok, Dieu se souviendra de nous un jour. Et vous vous souviendrez qu'un jour, le Père est venu à Bethléem. Et j'annonce, le Père revient à Bethléem. Je dis que le Père revient à Bethléem. Ce que Dieu a fait pour les autres, il a maintenant décidé de le faire aussi avec nous. Affrontons la vie avec humilité. Mais quand tu vas dans une fête, mets-toi en dernier. Laisse qu'on te prenne, qu'on te mette à la première place. Ce soir, c'est l'appel d'être en dernier. C'est l'appel de dire à Dieu, je décide d'être
le plus petit de tous, le serviteur de tous, le disciple de tous, celui qui est prêt à apprendre, celui qui est prêt à servir, celui qui est prêt à aider. Le Congo a besoin des bergers qui ont les cœurs de serviteurs. Le Congo a besoin des politiciens qui ont les cœurs de serviteurs. On a trop de chefs. Notre arrière-plan de chefs coutumiers nous a suivis jusqu'aujourd'hui, où tout le monde va être honoré, célébré. Honoré n'est pas un problème. Mais le problème maintenant, ce n'est plus l'honneur. C'est devenu du fanfaronnisme. C'est devenu le fait de vouloir être en fait d'orgueil. Les derniers seront les premiers. Hier, quand on était ici, l'apôtre parlait et parlait de l'intercession. J'ai dit, le pasteur Daniel, va prendre quelque chose de lui. J'ai ordonné le pasteur Daniel, on a mis l'huile sous lui, mais je sais que je n'ai pas tout. Je m'appelle ça Moutounyoso, Bilorunyoso te. Afin que Moutoumota Kanisake asa omnipotent. Il a tous les potentiels en lui-même. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. J'étais là, l'Esprit de Dieu m'a dit, Joël, lève-toi, prends tel montant, va te mettre à genoux, va prier pour lui. Mon corps a failli me dire, en public, toi tu raisonnes tout ce que les gens vont. J'ai dit, je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu. Il faut avoir la capacité de voir Dieu dans un homme. J'ai dit, Saint-Esprit, je vais t'obéir, je vais aller et je vais récupérer. Et je crois par la grâce de Dieu qu'on a pris quelque chose. Papa Barou, tu es venu ici, les gens nous ont critiqués, mais on a pris quelque chose. Et toutes ces personnes qu'on a honorées, qu'on a reçues ici, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau théologique, nous avons pris quelque chose. Nous avons pris quelque chose. Mes frères et sœurs, je termine ce soir avec ce message. Je ne le prêche qu'aujourd'hui. Demain, je parlerai d'autre chose. Mais j'avais à cœur de vous prêcher sur ça. Dieu m'a dit, la voie de la prééminence, c'est la voie de l'humilité. Ne dites pas, demain on fera ceci, demain on fera... Dites si Dieu le veut. Parce que tu ne sais pas même si demain tu auras un avenir. Est-ce que c'est mauvais de déclarer par rapport à la foi? Loin de là. Mais on dit seulement de ne pas être orgueilleux. Parce que tu as des capacités, tu crois que tu le feras parce que tu le peux. Dis si Dieu le veut, on va construire l'église. Voilà pourquoi Josué et Caleb ont dit, si Dieu nous est favorable, nous allons prendre possession de la terre promise. Dis à ton voisin, si Dieu le veut, ça va marcher. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui est marié à peine 3 semaines de mariage. Il poste sur Facebook. Voici ce que le mariage m'a appris. Trois semaines de mariage. Tu commences à vanter ta femme comme si tu la connaissais. Calme-toi. Calme-toi. Tu vas faire des poèmes. C'est beau, mais calme-toi. Affronte le mariage avec humilité. Tu commences au ministère à peine 2 paroles de connaissance directement. École internationale de la voyance prophétique. Paf, $20. On ne bâtit pas un ministère sur les dons spirituels. Les ministères qui ont survécu à l'épreuve du temps, à l'épreuve des tempêtes, ont été bâtis par la sagesse. Parce que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. J'ai vu un jeune serviteur de Dieu à peine, les clés du succès dans le ministère. J'ai dit, hein? J'ai dit, les clés du nid. Le protocole exige que quand on est en face des pères, il y a des thèmes qu'on laisse quelqu'un qui a vécu ça venir prêcher ça. Les clés du succès, tu connais même le ministère. Tu es un embryon qui n'est même pas sorti du ventre de ta mère, tu fais déjà l'école de ministère pour prêcher quoi? On est très orgueilleux. La Bible déclare que ne vous laissez pas attirer par ce qui est élevé. N'ayez pas la folie des grandeurs. Pasteur Daniel, on dit laissez-vous attirer par ce qui est modeste. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est grand qui attire. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Par ce qui est modeste. On a trop l'apparence de la piété, on en a beaucoup aujourd'hui. Tout le
le monde veut faire comme s'il connaissait, comme s'il avait. Mais dedans, on n'a rien du tout. Marie-toi humblement, pas trop de commentaires. Seigneur, fais-nous grâce qu'on réussisse. Et bats-toi avec la grâce de Dieu et tu réussiras. Mais les histoires de coach professionnel, à peine marié, tu commences à donner des conseils aux femmes. Dis à ton voisin, affronte la vie avec beaucoup d'humilité. Ne vous laissez pas attirer par ce qui est trop grand. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Laissez-vous attirer par ce qui est modeste. Et ne vous gênez pas d'être avec ceux qui sont de conditions faibles. Aimez les riches, les pauvres. Soyez à l'aise avec les partenaires qui donnent. Même ceux à qui vous donnez, soyez à l'aise avec eux. Ne murmurez pas de les avoir donnés. Car les derniers seront les premiers. Que Dieu bénisse sa parole. Car les derniers seront les premiers. Seigneur, garde-moi dans l'humilité. Seigneur, garde-moi dans l'humilité. Seigneur, garde-moi dans l'humilité. Tu as élevé plusieurs avant nous. Tu élèves plusieurs pendant que nous sommes. Tu élèveras plusieurs après nous. Garde-moi dans l'humilité. Garde nos cœurs. Préserve-nous de l'orgueil, de la vanité, de la suffisance, de l'autosatisfaction, de l'égoïsme. Seigneur, garde-nous dans l'humilité. Vous savez, si le Saint-Esprit regarde les requêtes, combien d'entre ceux qui ont mis des requêtes ont dit à Dieu de leur accorder des vertus? Seigneur, parmi mes 7 requêtes, garde-moi dans l'humilité. Le problème n'est pas ce que tu auras, mais qui deviendras-tu lorsque tu auras? Le problème n'est pas ce que tu seras, mais quel sera l'état de ton cœur lorsque tu le seras? Voilà pourquoi je prie, Seigneur, que je garde un cœur d'enfant. Même si je suis père, même si je connais, même si tu m'utilises, que mon cœur ne change pas. Écoute-moi, si tu es un oint de Dieu, la clé pour rester oint toute ta vie n'est pas dans la conservation de l'onction. Tu n'as pas entendu. La clé pour rester oint toute la vie n'est pas dans le fait de la gestion de la conservation de l'onction, mais dans la gestion de l'enfant de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas la sagesse de gérer l'onction qui garde le oint, mais c'est combien il garde l'enfant de Dieu en lui, qui garde le oint qui est sur lui. Est-ce que tu restes un enfant de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu au point, pendant un Noukala, au lieu de chanter là-bas, tu peux aller demander à quelqu'un pardon parce que tu l'as fait du mal? Tu peux aller réparer avec quelqu'un alors que tu as heurté son cœur. David n'était pas parfait, mais une chose que Dieu aimait en lui, il avait un cœur repentant. Il avait un cœur d'enfant. Il avait un cœur soumis à la parole de Dieu. Lève la main droite, dis Seigneur, garde-moi dans l'humilité. L'humilité va te garder des pires des folies. Il y a des gens qui ont touché l'argent, qui ont fait des choses inimaginables. Seigneur, quand l'argent tombe entre mes mains, que mon cœur ne change pas. Quand mon corps entre en business class, que mon cœur ne change pas. Quand mon corps porte des vêtements somptueux et coûteux, que mon cœur ne change pas. Quand les regards des hommes changent envers moi, ils me regardent comme ça parce qu'ils me trouvent spécial après avoir vu quelque chose que tu as fait par moi, que mon cœur ne change pas. Quand j'ai des accès et je rencontre les rois de la terre, qu'on me salue au garde à vous, qu'on m'honore et qu'on me célèbre, que mon cœur ne change pas. Que rien de ce que j'aurai dans ma main, dans mon compte, sur mon corps ou autour de moi ne change le cœur que tu me donnes.
Chacun va prier pendant quelques minutes. Nous serons sur l'autel pour prier. Je n'ai pas de point de prière. Sois à genoux, jette-toi à terre. Nous allons parler à Dieu pendant quelques minutes. Salabomo inanga lokola yayo nalingi naza nakisa pona bamingi elamba na yo ya bosantu latanga papa nazali se mwana sokotiki ngai nako kwea pemo nazali kosenga Yahweh, Yahweh, sala bomoi nanga lokola o nga nalingi nakisa pona bamingi elamba na yo ya bosantuela tanga papa nazali se mwana tingai nakokwea yango nazali kosenga oh Yahweh Yahweh salabomoi nanga lokola yayo nga nalingi elamba na yo oh papa nazali se mwana nazali se mwana nazali se mwana oh nga yoyo oh nga yoyo ata nazali prophète nazali se mwana ata nazali pasteur